Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je viens faire un petit point sur les tendances énergétiques actuelles. On va faire un petit focus sur ce qui se passe. Je pense que je vais faire aussi un trois choix là, suite à ce que je vais dire au niveau énergétique. Et aussi pour vous dire que je suis en vacances. Donc là, je vais poster la vidéo dans la foulée. Donc normalement, vous devrez elle doit être postée, nous sommes aujourd'hui, mardi 30. Je suis en vacances jusqu'au 12 mai et je coupe. C'est-à-dire que je ne prends pas de messages, je ne vais pas, être connectée, du tout. Donc, pour les demandes, je les traiterai à mon retour. Là, je ne réponds plus à aucune demande, à aucune sollicitation. Je mets, vraiment, les réseaux et cetera, complètement, hors service. Savoir que ça fait, quasiment 4 ans que je n'ai pas pris de vraies vacances sans penser, soit, à ce que je dois faire pour le travail, soit bref, ça a été, 4 années, assez intenses. Donc, du coup, ben, voilà, les vacances, des vraies vacances où j'ai pas de soucis, où j'ai pas de choses à penser. Donc, vos demandes, je les traiterai à mon retour, dans l'ordre d'arrivée, bien évidemment. Première arrivée, premier servi. Hem, Petit, aussi, focus pour, les rendez-vous. J'ai eu, ces derniers temps, pas mal de personnes, soit qui, se désistent au dernier moment ou qui ne répondent plus aux messages et cetera, ou qui, peuvent trouver, les prestations parfois chères. J'ai mis quelque chose sur mon site internet qui indique en toute transparence, quand, vous payez exemple 100 €, puisque c'est la moyenne des services que je propose, sur 1 heure pour vous, en fait, c'est pas 1 heure pour moi. Parce qu'en fait, il y a le traitement des messages, c'est-à-dire que ça fait partie aussi du travail que de traiter votre demande avec la prise de rendez-vous, avec l'organisation, avec vous proposer un horaire, si ça va pas et cetera. Ça fait partie aussi du travail comme vous, si vous allez travailler à un endroit, ben, en fait, il y a des petites à côté qui font que, ben, vous êtes payé pendant ce temps-là. Donc, c'est des choses qui, sont, importantes à prendre en compte. Également, lorsque je prends, une personne en rendez-vous, en consultation, j'ai un petit temps de préparation en amont et j'ai un plus long temps, on va dire, de digestion ou de réalignement après. Donc, moi, je ne peux pas faire des rendez-vous, successivement. C'est-à-dire que, votre rendez-vous, pour vous, c'est 1 heure. Pour moi, c'est plus. Parce qu'en fait, il y a tout un encadrement, il y a toute une préparation. Ça peut être en guidance et des préparations de cartes et cetera pour pas avoir à aller chercher le matériel et cetera. Donc, je me mets à disposition et ce temps de mise à disposition, mais aussi de digestion des consultations, eh bien, ça fait partie aussi de votre rendez-vous. C'est pour ça que j'ai fait, une petite note, sur, les différentes, consultations, à savoir que, par exemple, sur, 100 €, l'URSSAF passe par là, qui prend environ 25, puis les impôts sur le revenu. Puis quand vous, payez, moi je paye des plateformes, donc il y a les plateformes qui prennent aussi, une marge. Il y a le site internet, il y a le local qui est, eh bien, à disposition des consultations que je paye tous les mois. Donc en fait, tous les frais ici annexés, vous vous rendez compte que sur ce que vous payez, eh bien, finalement, ce qui, on va dire, me revient, c'est pas juste 1 heure, regardez tous les à côté. C'est vraiment pour clarifier les choses et pour, Hem, vous dire que parfois on va dire, ce que l'on peut voir derrière, eh bien, un tarif, il faut voir derrière aussi tout ce qu'il y a au niveau des charges et cetera. Et c'est important et puis il y a aussi, l'expérience et l'expertise. Forcément, ça fait des années, plus de 20 ans même, beaucoup plus de 20 ans maintenant que, je travaille sur moi à travers la psychanalyse que j'ai menée pendant très, très longtemps, à travers, d'autres outils et cetera. J'ai toujours plus ou moins travaillé, sur moi depuis, ma plus jeune adolescence avec des questionnements et cetera et aujourd'hui la qualité de ce que je propose en termes
psychanalytiques, en termes énergétiques, la dimension à laquelle justement j'ai on va dire accédé, mais par on va dire le travail, hein, c'est quelque chose qui demande un travail intérieur pour pouvoir être eh bien, ce canal qui va recevoir de l'information, mais qui va aussi eh bien, parfois aider à intégrer de nouvelles informations, à savoir que pour moi, le champ d'information d'une personne, donc le champ, ce que j'appelle le champ de l'âme, la vibration du champ de l'âme, votre composante énergétique et ma composante énergétique, même si nous sommes similaires, eh bien nous sommes différents parce que notre vibration, ma vibration, mon énergie va différer en fonction eh bien, de mon bagage karmique, du bagage de l'âme, de la vibration de l'âme, etc. Et au plus l'âme eh bien, est évoluée, au plus elle va avoir une information énergétique vibratoire que vous allez pouvoir eh bien, intégrer. C'est comme ça, c'est des champs et des courants qui nous permettent de pouvoir échanger de l'information. Donc je tenais à dire ceci pour les tarifs, mais aussi autre chose pour les prises de rendez-vous. J'indique bien que les rendez-vous, en fait, dans le formulaire, il est bien indiqué qu'il faut aller jusqu'au bout de votre engagement et si vous vous engagez. Si vous ne vous engagez pas, c'est vous vous engagez pas vis-à-vis de vous-même. Bon, moi, ça me fait perdre mon temps, c'est sûr que ça m'enquiquine de devoir trouver des créneaux, de répondre, etc., que la personne, soit elle se désiste, soit elle n'a pas réfléchi, soit, etc. Oui, c'est très enquiquinant parce que bah, moi, ça me demande du temps de traitement, etc. Donc, bah, prenez la mesure des choses. Sachez aussi que lorsque tout d'un coup, on a la volonté de prendre rendez-vous, par exemple, si c'est dans un élan, écoutez votre élan. Si derrière, c'est ce que je dis souvent, la première, on va dire, intention, le premier élan, c'est ce qui compte. Et c'est juste après, c'est comme si vous voulez faire quelque chose et que tout d'un coup vous dites: «Oui, mais est-ce que j'en ai besoin? Nana, est-ce que c'est nanana?» et puis là, vous allez vous mettre des trucs au devant, des paravents et bah, ces paravents en fait, essayez de les dégager, non pas, pour dire de venir forcément au rendez-vous avec moi, hein, c'est pas ça. C'est plutôt quand vous avez une intention de je sais que ça peut être parfois difficile, qu'il y a des résistances et cetera, mais dites-vous que la première intention, la première impulsion est la bonne. Le reste suivra. Le reste, on verra en séance pour pouvoir justement décortiquer, soit les résistances ou soit justement, ce qui peut résister en termes de mémoire et cetera. Donc voilà pour, la petite intro sur les rendez-vous et sur les prestations et cetera. C'était important que je, heu, redise d'une certaine façon, que je repose un certain cadre, pour que les choses, elles soient posées. Alors au niveau énergétique, les amis, on a, comme je vous dis, il y a une espèce de, en fait, dans l'énergie, il y a comme une espèce de scission. Donc l'énergie en elle-même ne se scinde pas, hein, il y a pas, il y a pas de scission énergétique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comme 2 courants. Et dans les courants d'énergie et ben, en fait, on va avoir les, personnes qui, vont, avoir une intégration énergétique où il y a une certaine assise, où il y a un certain confort, où, il y a, au niveau énergétique, ça veut pas dire que vous ne serez peut-être pas, fatigué, parce qu'on peut avoir une fatigue énergétique, étant donné que ça travaille énergétiquement, mais, si cette fatigue énergétique est alimentée par, un ras-le-bol ou des choses qui ne vont pas et cetera, à ce moment-là, il faut peut-être traiter soit vos pensées ou soit quelque chose qui est un peu plus profond. Ça, c'est à vous de voir. Mais on a quand même un courant qui permet d'asseoir une certaine, on va dire, un certain stade énergétique et une certaine évolution. Qui fait que, eh bien, vous pouvez vous sentir un peu plus apaisé, un peu plus, aligné, un peu plus les choses qui vont faire corps et qui vont faire sens. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté, en consultation. C'est que parfois quand on fait un travail, les personnes, après, exemple, un mois, je demande toujours, s'il y a des petits événements, des choses qui se sont passées. Parfois, en fait, les personnes, elles sont désabusées en disant: «Là, franchement, moi, je m'attendais à quelque chose d'incroyable et il y a rien, je sais pas, il y a rien du tout», parce que, et après quand on rentre un petit peu plus
dans le cœur de la séance, et puis tout d'un coup, la personne a dit: «Ah oui, ça c'est vrai, j'ai oublié de dire, mais il y a ça qui s'est passé. Ah oui, il y a, un tel qui s'est manifesté. Ah oui et il y a, telle situation. Ah c'est vrai que là, c'est vrai que je me sens quand même mieux dans mon corps». Sauf que, quand exemple, je propose une lecture d'âme ou une lecture psycho-énergétique, lecture d'âme, je ne vais pas lire comme on lit un livre ou comme on voit un film. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas de la lecture de vie antérieure avec des scénographies. Moi, personnellement, ce n'est pas mon truc. C'est une lecture vibratoire, énergétique. Votre âme, avant d'être scénographiée, parce que la scénographie, c'est vraiment propre à nos projections. Mais ces projections, elles sont vibratoires, c'est des champs d'énergie. Et votre âme, elle est composée de différentes strates énergétiques, les chakras. Et en fait, votre âme, elle va comporter des champs vibratoires, ce que j'appelle le champ de l'âme. C'est des forces d'énergie vibratoires. Et puis, quand une âme rencontre une autre âme, eh bien, il va y avoir un échange énergétique, ce que j'appelle moi la lecture. La lecture, c'est je vais en fait lire, non pas, on va dire, mentalement, ni dans les vies antérieures, parce que pour moi, tout est ici, mais dans l'énergie, dans la vibration. Et là, il y a un échange qui se fait. C'est énergétique, c'est vibratoire. C'est comme lorsque vous rencontrez une personne, je pense que c'est arrivé à plus ou moins tout le monde, de rencontrer une personne que vous ne connaissez pas, et là, il y a un truc qui se passe, une énergie qui va vous attraper, etc. Sans qu'il n'y ait de mots, sans qu'il n'y ait d'image. Voilà, là, vous êtes dans le champ énergétique d'une force attractive. Là, vous êtes en train de travailler sur justement une rencontre qui vient vibrer à un endroit sur de la mémoire, donc sur un champ d'énergie vibratoire, et qui fait que cette personne, elle va vous happer. Et il y a quelque chose qui va se passer, ça va être vraiment une force attractive. Eh bien, en fait, moi, quand je dis soin et lecture, c'est pas une lecture. Votre âme, elle m'a dit ça. Pour moi, ça c'est entre guillemets du bullshit. Parce que le chant de l'âme, elle va pas vous dire, ben voilà, il faut que tu fasses ça, tu as vécu ça, etc. L'âme, c'est de l'énergie. C'est un champ quantique d'énergie. C'est un champ vibratoire. Donc, et c'est quand je fais, on va dire, une lecture, c'est un échange d'énergie qui fait que je vais, on va dire, comme en magnétisme en fait. Quand je fais exemple des soins en magnétisme sur des soins physiques, eh bien je vais sentir la charge d'énergie. Il peut y avoir des choses qui peuvent, on va dire, se dégager à travers ensuite, comme une histoire ou des choses, mais en premier lieu, c'est vibratoire. C'est je sens le champ d'énergie qui a besoin d'être comme réinformé, parce que c'est une réinformation, c'est comme un réencodage. Et à partir de ce réencodage, eh bien moi je laisse l'énergie comme échanger vibratoirement, mais en aucun cas je vais avoir une information de l'âme qui va dire, mais l'âme elle n'a pas de parole, ça c'est du pur mental en fait. Et ceux qui utilisent eh bien des vies antérieures en lisant l'âme, c'est pas l'âme qui est en train d'être lue. Là c'est autre chose. C'est de l'astral. Ça peut faire partie du plan de l'âme, mais pour moi, l'âme à l'état brut pur, c'est un champ d'énergie vibratoire. Donc, je tenais aussi à dire ça parce que c'est important en séance. Les missions d'âme, c'est pareil. Faut arrêter avec ça. La première mission de l'âme, c'est de pouvoir faire évoluer son champ d'énergie, sa vibration, puisque dans son parcours d'âme, eh bien, elle vient de, de la mémoire animique, donc animale, avec des vibrations très basses. Je vous invite à lire Révélessence pour ceux qui veulent approfondir un petit peu leurs connaissances sur ce que moi j'ai découvert en canalisation. Euh, pour comprendre que en fait, l'âme, elle est régie par des forces d'énergie du plan de la matière, les forces pulsionnelles, les forces émotionnelles, les forces mentales, les forces sentimentales qui sont reliées au plan de la matière et qu'elle vient d'une certaine façon par la force de l'esprit et par le parcours de l'ego alchimisée. Et il n'y a pas de mission, c'est vrai que ça a été, ça encore.
connaître sa mission d'âme, la mission, c'est pas une vocation, c'est pas un métier, c'est pas, devenir quelqu'un, c'est juste pouvoir et bien, et faire évoluer son champ d'énergie. Donc si, vous voulez, prendre rendez-vous, c'est pareil, ça chez moi, vous ne le trouverez pas. Lecture psycho-énergétique, bien sûr qu'on peut aller chercher, dans votre histoire et ce qui est en train de se manifester, qui peut être bloquant dans votre vie, à travers votre trame énergétique où je vais tout d'un coup avoir de l'information et là, dans ce cas-là, j'ai de l'information, on va dire, astrale, qui fait partie de votre chemin d'expérience de vie qui va faire que je vais avoir de l'information, si c'est du côté féminin, si c'est ce qui s'est passé, etc., où on va travailler sur la trame psycho-énergétique pour pouvoir eh bien, libérer cette trame de la mémoire de forme, des croyances, des lourdeurs, de la culpabilité, ou de enfin bref, tout ça. Important. Je vous dis ça parce que justement, dans l'évolution énergétique, on a beaucoup de ça, ce côté qui doit absolument, d'une certaine façon, se retirer de toute forme de croyance. Quand vous avez des attentes, par exemple, des personnes qui attendent quelque chose d'extraordinaire qui leur arrive, mais en fait, c'est le banal, c'est la petite chose, c'est le petit truc qui fait basculer bah, le grand, en fait. C'est la banalité, c'est l'infiniment petit. C'est ce qu'il peut y avoir en fait, dans la profondeur. On est dans la profondeur de l'être. On n'est plus, justement, on a ce changement de paradigme. On n'est plus dans aller chercher quelque chose de fascinant, les forces fascinatoires, d'être fasciné par quelque chose qui arrive comme le Messie. En fait, là, on ne peut plus, en fait. Donc, il faut se libérer de certaines croyances de fascination, de voir tout d'un coup apparaître quelque chose qui va faire que. Non, 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 c'est dans le détail. C'est dans des petites, c'est souvent je dis dans la banalité de l'expérience que les plus grandes choses et les plus grandes forces peuvent, eh bien, surgir et émettre de la lumière et émettre un rayonnement. Et donc on a de ça, ici avec, ben, en parlant de ce rayonnement justement, les personnes qui peuvent asseoir ce rayonnement pour, vraiment, l'intégrer et ces personnes-là, ces êtres-là, ils sont, en fin de chemin, karmique, dans le sens où, les mémoires, elles sont alchimisées, où il n'y a plus les forces duelles et cetera. Il y a une intégration qui va faire que ces personnes-là, elles vont avoir un rayonnement, une vibration qui va avoir, une portée, certaine. Et puis, on a les entre-deux. Les entre-deux qui, sont, dans, j'ai un pied d'un côté, j'ai un pied dans l'autre. À partir du moment, et pour le savoir, à partir du moment où vous avez certaines croyances sur, exemple, ce que je viens de dire, l'âme qui doit vous donner, sa mission. L'âme, elle est rattachée au plan matériel, au plan, des forces pulsionnelles et elle est dirigée par ça. Par la force de l'esprit aussi, mais elle est, on va dire, programmée, heu, mais en aucun cas elle est comme décisionnaire. C'est pas elle qui est entre guillemets «aux commandes», dans le sens où elle doit rester dans une forme d'ignorance et de neutralité pour pouvoir absorber, eh bien, l'expérience, la connaissance et pour pouvoir faire évoluer, son plan à travers l'esprit qui petit à petit distille en fait son énergie, distille sa lumière. Mais c'est vraiment une distillation, qui se fait, d'une manière, très, hem, c'est ça doit se diluer en fait dans les corps et et à travers l'âme et à travers l'ego. Donc on a les personnes qui peuvent être entre 2 et c'est cet entre 2, c'est ce côté, qui, peut être, un peu, encore en intégration, encore en libération, encore, peut-être avec des certaines croyances ou alors, pour ceux qui ne sont plus dans, certaines croyances, sont en train de cheminer et peuvent être dans un espèce d'entre-deux comme ça. Le temps de s'aligner ou le temps aussi, ben, de créer, comme, de nouvelles expériences. C'est propre à chacun. Et puis on a, aussi ce, phénomène énergétique, en ce moment c'est très électrique,
C'est-à-dire que, il y a beaucoup comme d'électricité dans l'air. On a vraiment des forces ici électriques qui peuvent être, très, très puissantes et qui peuvent être très énervantes. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de remonter par rapport, à la colère. Il y a, beaucoup de réminiscences. Il y a beaucoup de choses qui se passent en rêve aussi, hein. Ça travaille beaucoup, dans, ce qui doit exulter d'une certaine façon. Donc, et puis vous pouvez, toujours en fonction de votre chemin d'évolution, eh bien, avoir des, répliques ou, des situations que, vous aurez besoin de, revisiter. C'est ce que je dis souvent et ça aussi, en consultation, parfois quand on arrive, c'est, en fait: je connais ça, j'agis de telle façon». Et puis on retravaille justement, sur, ce qui n'est pas perceptible parce que en fait, ce que l'on fait d'une manière générale, quand, vous pouvez être dans une, expérience de vie et être persuadé d'avoir un discernement et puis finalement vous avez comme un filtre en fait, qui en fait qui rend votre regard qui peut être assez biaisé et en fait quand, on met ce filtre, on va dire devant les yeux, ben, au moins vous le voyez. C'est souvent ce que je dis, c'est parfois, c'est le décor que l'on a à l'intérieur, l'expérience que l'on mène, doit se remettre à l'extérieur pour être rendu visible. Et là, on a le discernement. On a ce côté qui dit: «Ah OK, ça je l'avais pas vu, parce que je suis en train de le sortir de moi et je suis en train de libérer ce filtre et de voir de quoi ce filtre parle». Et là aussi, OK, ça me donne une perspective et ça me permet, eh bien, de pouvoir avancer sur ce qui était subjectif en moi pour pouvoir avoir une certaine objectivité. Et hem et on a cela, pour certaines personnes. Après, on a beaucoup, beaucoup d'énergie là qui sont en train de beaucoup se débattre, autant sur le plan, spirituel, c'est-à-dire qu'on a des, alors, «spirituel» entre guillemets, hein. C'est-à-dire que, sur le plan énergétique, on peut avoir, hem, beaucoup de guides qui font un petit peu on va dire soit les intermédiaires, de certains plans ou soit les porte-paroles, heu, qui, sont, en train d'être un petit peu déboutés et où, s'opère une forte résistance à, à l'évolution de, de l'humain. Parce que, vous voyez, pour reprendre un petit peu, ce que nous vivons par exemple, c'est, si vous dites à une personne qui ne croit pas, exemple, en l'après-vie ou qui ne croit pas à d'autres plans et cetera, et bien, en fait, cette personne, lorsqu'elle va, partir, lorsqu'elle va, mourir, elle va rester avec, ses croyances et elle va rester attachée au plan de la matière. Elle va rester attachée à ce qu'elle croit qu'il y a comme, en fait, l'ultime vie, alors que en fait, c'est mort. Et bien sur les plans, exemple de tout ce qui est défunt et cetera, et bien on a de ça aussi parce que justement, là, ça fait partie aussi du plan d'évolution. C'est que, le plan, on va dire des défunts, de ceux qui passent les messages et cetera, je ne dis pas que c'est pas juste, je dis que, c'est juste, transitoire et qu'à un moment donné, en fait, il va falloir, faire le nettoyage là-dessus. Ce sera en temps voulu, mais c'est en fonction, en fait, de chaque croyance. Donc si, bien sûr que si, le truc, c'est que c'est la peur de qu'il n'y ait rien. C'est la peur de ne plus être rien, en fait. C'est ça, en fait, une des plus grandes peurs, c'est l'oubli. C'est si je tombe dans l'oubli et que je ne suis plus à rien. Et ça pour, on va dire, l'ego, mais l'ego en fait, c'est pas juste incarné, c'est aussi, des parts, c'est de la mémoire, hein. Et bien pour ces égos-là qui sont, sur le plan astral, et bien en fait, ils opèrent une forme de résistance parce que eux mêmes sont prisonniers de leur propre mémoire de forme et donc eux, ce sont des guides qui peuvent justement passer des messages sur, eh bien, certains défunts, parce que c'est pas toujours le défunt qui peut se présenter. Ça peut être, on va dire un guide qui a de l'information sur le plan des défunts et qui transmet.
C'est pour ça que, par exemple, les médiums qui, sont des médiums, défunts peuvent avoir un guide qui, a, l'information sur les défunts, parce que l'information se trouve partout, hein. L'information, on est dans un champ informationnel où on peut tout capter. Quand, une personne, vient à moi, je vais capter de l'information, c'est ouvert. Je ne connais pas la personne, je ne connais rien et pourtant je vais capter, je vais ressentir, je vais, établir des liens. Il peut y avoir, il y a de l'énergie qui se présente, qui d'une certaine façon parle, qui vibre et qui, en fait, est là sans, pouvoir réfléchir sur ce qui, émane d'elle. Elle est prisonnière de sa mémoire de forme, c'est des formes pensées. Donc, c'est une forme pensée, c'est comme une espèce de bulle, quoi. C'est comme une bulle de bande dessinée avec, sa croyance, avec, tout ce qu'elle comporte et quand, eh bien, en fait, vous arrivez avec, tout votre champ informationnel, ben, en fait, il y a une lecture donc vibratoire comme j'ai dit, parce que ça c'est, autre chose, mais aussi une lecture, donc ce que j'appelle le psycho-énergétique, c'est aussi psycho-émotion énergétique, c'est, l'ensemble qui va faire que ça va me traverser. Et l'information, eh bien, en fait, elle est, donc canalisée parce que, vous m'autorisez, parce que ça, c'est important, à, ouvrir votre champ informationnel pour que l'on puisse justement travailler sur ces espèces de mémoires de forme, ces espèces de croyances qui sont, fermées et qui ne peuvent pas évoluer par elles-mêmes, qui peuvent être dans une forme de densité et que, eh bien, lorsque vous venez, tout d'un coup, cette mémoire de forme peut s'éclairer, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui, comme s'évapore et qui, peut en fait, être, libéré ou transmuté. Hem et donc, on a, justement sur le plan, énergétique dit spirituel qui est un petit peu fourre-tout, hein, mais on a en fait ces forces, d'énergie là qui peuvent être très récalcitrantes à céder parce que, bah, elles sont, elles-mêmes prisonnières de leur mémoire de forme et comme ce sont, des, forces plus ou moins intelligentes, quand je dis plus ou moins, c'est parce que en fait, l'intelligence pure, hem, n'a pas de force de persuasion ni, de croyance enfermante. Mais, ça reste quand même des formes d'intelligence, plutôt des formes, qui, parcourent l'individu. Donc c'est pour ça qu'il y a tout intérêt, à, se libérer, de toute forme de croyance, d'insécurité, de peur, de dire: «Mais, si je ne vais pas sur le plan des défunts comme, ce qui est communément admis, bah, alors je vais où? Je vais quoi?» Et bah, en fait, il faut se débarrasser de son costume et de se dire: «Mais en fait, ça et avec, mon nom, mon prénom, c'est pas mon identité réelle. Il y a bien quelque chose qui est, au-delà et qui est plus profond que ça». Là, c'est juste, on va dire, un personnage qui est très juste, hein, qui est important. C'est prenez soin de votre humain, prenez soin de cette entité incarnée, que vous incarnez parce que en fait, justement, au plus vous en prenez soin, au plus, vous allez, bien connecter à quelque chose, qui est bien plus, profond. Mais ça se passe dans la profondeur. Et justement de se libérer de certaines peurs de tomber dans l'oubli parce que là, c'est justement une part égotique qui peut avoir peur de perdre, eh bien, son costume. C'est, si je n'ai pas mon costume, mais qui suis-je? Donc il y a tout ça et quelque part, les forces, on va dire occultes peuvent entre guillemets «jouer» de ça, dans le sens où, quand je dis, jouer, c'est plus parce que, je vous dis, elles sont elles-mêmes prisonnières de leur mémoire de forme. Donc, elles ne peuvent que, résister tant qu'il y a, eh bien, un creuset de croyances ou un creuset de peur pour pouvoir, s'infiltrer. C'est, important, c'est par le justement, hein, ce qu'on mène, en termes de chemin. C'est la façon dont, chacun va opérer son chemin que, petit à petit, eh bien, en fait, on va gagner en autonomie, en souveraineté, et on va dire en liberté. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, la majorité, n'est pas forcément libre. Petit à petit, oui. Oui, petit à petit, oui. Il y a, sensation, un état d'être, je dirais,
de plus de liberté. Donc voilà, on a un petit peu tout ça, sur le plan énergétique, qui est en train de se passer. Donc essayez de rester, on va dire centré, de plonger si nécessaire, et cetera, de vous faire du bien, de marcher dans la nature. Ça, c'est toujours très, très d'écouter les oiseaux, ça reconnecte. Ça permet de revenir à quelque chose une forme de sérénité. Je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. C'est par rapport à, ah oui, si vous voyez passer des choses, le temps que je suis en vacances, j'ai préparé un petit peu de contenu. Donc si vous voyez passer des choses, c'est parce que, sur YouTube, on a la possibilité, de, créer du contenu et de le poster plus tard. Donc voilà, pour, un petit peu, les tendances énergétiques qui suivent leur cours, hein, avec parfois un petit peu plus de courant, on va dire électrique, des choses qui peuvent être assez, intenses énergétiquement. Vous pouvez ressentir, voilà, une fatigue énergétique, parfois un mieux-être, parfois, voilà, c'est des vagues, hein. Et puis de savoir mettre, plus ou moins du sens sur ce que, chacun, peut vivre. Allez, on va se faire, une petite, lecture énergétique, à 3 choix. Alors, ben, ça va être 1, 2, 3. Est-ce que je prends quelque chose? On va prendre des cartes. Choix 1, choix 2, je regarde pas. Choix 3. On va voir vos énergies. Choix 1. La sensation que j'ai, c'est, vous voyez, quand, exemple, on est enfant, après un chagrin. Tu sais, quand tout d'un coup, on a beaucoup pleuré et qu'après on fait, vous voyez, ça fait ça. Il y a un côté ici qui est, dans, les soubresauts comme, ça y est, je suis en train de récupérer comme quelque chose, mais c'est un petit peu, un peu comme si vous avez été beaucoup secoué, vous voyez? Et là, vous êtes en train comme de récupérer, mais, en fait, l'énergie, elle est assez, tremblante. Il y a quelque chose qui est assez, vous voyez, c'est vraiment, en fait, pour moi, ici, il y a eu des grosses libérations et souvent quand on a un gros chagrin et que, vraiment ça exulte au niveau du corps, après il faut, en fait, il faut récupérer et il y a de ça ici et puis l'énergie, elle est forte, en fait et justement quand, il y a eu des grosses libérations après, eh bien, la récupération énergétique, elle peut être assez justement forte au niveau énergétique. On a la maison 8 pour vous. Qui dit: «Je me transforme, je prends conscience d'une force et une puissance, d'une intensité incroyable réside en moi. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi». C'est exactement ça. On a un côté comme ça qui est puissant, qui est intense et qui est en train d'une certaine façon de prendre, en force. On va regarder, qui se passe pour vous au cœur de votre énergie. Nous avons On a le 6 de denier et ce 6 de denier, moi, il me parle, hein, de, cet équilibre énergétique. C'est pour ça que ça peut être un petit peu là, je vois beaucoup, les chakras, ça peut être, un petit peu sans dessus dessous. Vous voyez? Il y a un côté qui, est en train de trouver un petit peu son équilibre, qui est en train de se rééquilibrer. Ce que je disais, il y a un rééquilibrage, pour moi, énergétique qui est en train d'opérer pour vous et c'est en train de se faire, c'est vraiment en train de travailler. On va regarder sur le plan matériel, sur le plan, de la matière, qu'est-ce qu'on a? Sur quoi vous vous appuyez en ce moment? Vos pieds, vos racines. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il vient ici, vous dire, quelque part, c'est, fais confiance. C'est, vous peut-être que vous marchez un petit peu à l'aveugle en ce moment parce que, justement,
vous pouvez être un petit peu comme désorienté par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique. Et puis, il y a une sensation de dire: «Bon, je sais pas trop où je vais, mais bon, je j'y vais. Je vais à l'aveugle et puis de toute façon, je verrai». J'aime beaucoup ce 2DP parce que dans ce 2DP, c'est, à un moment donné, justement, vous allez voir. Vous voyez? À un moment donné, vous allez, voir ce qui se passe, mais vous avez besoin comme d'une certaine façon alors c'est avancer à l'aveugle, c'est avancer sans les projections. Avancer, sans, vous dire: «Je vais là, dans l'objectif de ce résultat» et cetera. Non, il y a quelque chose qui est justement, d'avancer, bon, comme vous allez en balade, pas vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Ça, c'est quelque chose que je faisais ou je fais encore très souvent. C'est je sors des sentiers battus, je vais en balade, tiens, je vois un petit truc, où c'est pas vraiment un chemin, mais je peux me frayer un passage et bon, j'y vais. Et après, je peux me dire, «Mince, je suis perdue» et en fait, je me dis: «Mais non, de toute façon, tu trouves toujours ton chemin» et c'est exactement ça. Voilà cette sensation ici que vous pouvez avoir. Sur le plan mental, on a la lune dans votre espace psychique au niveau de vos pensées et cetera. Pour moi ici, c'est vous êtes en train justement de travailler beaucoup, sur, bah, les illusions, les désillusions. Sur, tout ce qui va être, j'ai besoin de me désillusionner de quelque chose. Je vais entourer la lune, voir ce qu'elle nous dit. On a le 9 d'épée qui entoure la lune. Donc c'est les projections mentales, l'angoisse et le 5 de coupe. Oui, c'est pour ça que, vous êtes en train de travailler sur, en fait, toutes les projections que vous êtes en train de libérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de libération. On va aller voir, ici. Vous avez quoi en force intérieure? L'as de denier. Je vous dis, il y a quelque chose ici qui est dans, plus d'accueil et puis un côté qui a comme confiance et qui a foi dans le processus d'évolution, dans le processus divin, dans ce que vous avez en richesse et en ressources intérieures. On va regarder ce que vous avez devant vous, le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, il est intéressant parce qu'il vient dire que vous avancez, avec, en fait, une certaine vulnérabilité, mais en même temps une certaine force. Parce que ce 6 de coupe, il est connecté à son enfant intérieur. Et j'avance en étant la grande ou le grand, mais en étant aussi connecté à cette part de vulnérabilité, donc j'ai une force en moi. C'est vraiment ici, la maison 8. OK. Sur quoi ça travaille en ce moment? Alors 10 de bâton, 5 de denier et roi de denier. 10 de bâton, le côté qui, prend, la charge, qui peut se charger et qui peut ici, se sentir, alors c'est soit prendre la charge des autres, c'est, soit ici, avoir, porté beaucoup de choses et le roi ici de denier, il vient indiquer que, vous travaillez sur, ben, votre responsabilité, vous travaillez sur votre autonomie, vous travaillez sur votre richesse, vous travaillez sur, reprendre confiance, en vous d'une certaine façon. Que vous avez en ressources la passion et je vous dis l'énergétique ici, qui peut travailler très fort. Vous travaillez très fort au niveau, énergétique. Comme je vous disais, il y a quelque chose de puissant qui est en train de, beaucoup s'ancrer et ça fait 2 fois qu'on a cette notion aussi de chakra sacré, comme pour, reconnecter aussi au corps et faire confiance à votre corps. Par l'action et par le mouvement. Donc avancez d'une certaine façon, à l'aveugle, agissez, bougez, parce que ça va, justement, décanter. Donc voilà pour vous les amis. On va passer au choix numéro 2. Alors pour vous, on a ici, l'expression, le chakra gorge.
Il y a, ça travaille fort. Là, même si, vous pouvez même le ressentir là, le chakra gorge, il travaille très, très fort. C'est des situations qui, sont, en train, en fait, de se dénouer, où il y a un besoin d'exprimer. En fait, ce plan-là, le chakra gorge, il est, vraiment relié au en fait, comme au gros dégagement d'âme. Il est, pour moi, très, très fort sur, tout ce qui va être, dire les vérités, dire sa vérité, et puis, la libération des croyances là, hein. On a le nœud nord. Alors c'est intéressant parce que là, il y a comme un nœud ici, vous voyez? J'accepte de suivre la voie de mon âme. Alors, ce que j'ai dit avant, on va rester sur la voie ou bon, la voie de votre âme si vous voulez. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Il y a ici, pour moi, c'est des nœuds qui peuvent être, encore très émotionnels dans ce que vous vivez et avec la recherche de votre voie, comme si vous recherchiez, votre voie, ce que j'ai dit tout à l'heure avec la mission d'âme, par exemple, qui, est peut-être justement erronée et qui, justement vous empêche comme d'avancer. Comme s'il y avait, des résistances à certaines croyances et à libérer en fait, certains conditionnements et certaines croyances pour pouvoir justement avancer, pour retrouver, son cap ou en tout cas avancer dans un chemin qui, soit, moins conditionné par, par des croyances comme par exemple, j'écoute la voix de mon âme, donc oui, pourquoi pas, mais il y a, votre âme, elle vient travailler aussi sur le bagage karmique. Donc très juste, hein, parce que l'âme, elle a de l'information, donc il faut savoir l'écouter, mais il faut savoir aussi, avoir, une ouverture pour pouvoir moi j'ai la libération des croyances ici, hein. Les croyances, par exemple, les croyances spirituelles, des choses comme ça. Au cœur de votre guidance, on a le 10 de bâton avec le 7 d'épée qui peut représenter ici, le côté qui, c'est comme si c'était, est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je suis pas en train de, hem, dans ce que vous dites, dans ce que vous exprimez, 7 d'épée, on a un côté qui peut être beaucoup, on le voit là, voyez? Ouvrez votre voix. Il y a un côté qui a besoin d'ouvrir sa voix, qui a besoin de se faire, entendre d'une certaine façon, mais la façon peut-être que vous utilisez peut être un petit peu, difficile et pas, forcément très, c'est comme si vous voulez vous faire entendre, vous égosiller, alors qu'en fait, c'est plus votre voix intérieure que vous avez besoin d'exprimer. Mais il y a quelque chose qui a besoin de sortir. On va regarder ce qui a besoin de sortir. Le 6 de coupe, c'est relié à l'enfance tout ça. C'est relié à l'enfant intérieur. On a ici, l'humiliation, on a le regard que vous vous portez ou que vous avez, reçu et on a le pendu. C'est pour ça que ça travaille au niveau du chakra gorge, hein, les amis. Parce que, ici, il y a de dépendre des autres et cetera. C'est avoir 1000 facettes, 1000 visages, pour essayer de trouver sa voix et son expression et il y a un côté qui peut avoir, justement, tendance à, se mentir ou en tout cas à utiliser multiples facettes pour, pouvoir, s'adapter, mais c'est beaucoup trop lourd. Mais attention, on a le fou. Le fou, il parle de la libération. Vous, pour moi, vous êtes dans cet entre-deux, vous voyez? Dans l'entre-deux dont je parlais, précédemment. On va aller voir sur quoi vous vous appuyez. L'as de denier, alors c'est intéressant parce qu'on a quelque chose avec, la 1re, guidance, le choix numéro 1, pardon, parce que, ici, vous vous appuyez sur quelque chose qui est solide. Vous avez, travaillé sur vous, sur votre corps. On a le 2 de denier, donc oui, il y a de la matière ici et il y a de l'incarnation, il y a de la matière, il y a un côté qui est, qui sort, hein, d'une certaine, une de certaines prises de tête et cetera. Il y a du déni, en fait, ici. Il y a comme une phase de déni.
Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? 5 de denier. Vous avez la clé, hein. Roi de denier, c'est fou, hein. Et 4 de coupe. Il y a une phase ici, c'est vous êtes en train de, comme de vous voiler la face et de ne pas voir comme si, mais en plus, ça, je vous le dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, en séance, quand je fais comme ça des séances, sur exemple, 2-3 séances à 1 mois d'intervalle, il y a des choses qui se passent et la personne elle dit, «Ah rien, ouf, je m'attendais à quelque chose d'incroyable et cetera, mais» et puis tout d'un coup, quand on va dans la profondeur, c'est, il y a ça, il y a ça et en fait, tout d'un coup, c'est: «Ah oui, c'est vrai, j'avais ah oui». Eh bien, en fait, pour moi, vous faites partie de ce phénomène du déni. Les choses changent, mais on ne les voit pas. Les choses, sont parfois là. Heu, Baladez-vous dans un endroit où vous avez l'habitude de vous balader, mais vraiment faites-le et regardez ailleurs. Vous êtes comme ça d'habitude, vous regardez ça, et bien tout d'un coup, changez votre regard. Regardez, observez et vous allez voir autre chose et vous allez dire: Mais je suis passée 50 fois, je n'ai jamais vu ça». Eh bien, c'est exactement ça. Il y a un côté ici qui a comme besoin de se révéler, qui a besoin de débloquer quelque chose sur, comme une réalité qui est en train de changer, mais sur laquelle vous pouvez vous voiler la face. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut rester comme en travers de la gorge aussi. Qu'est-ce que vous avez ici dans votre dos, en ressources, en force intérieure? 3 de denier, reine de denier. En plus, vous avez beaucoup de deniers, ça veut dire qu'il y a des choses ici qui se concrétisent, qui se matérialisent et qui, sont, en fait, très connectées, au corps, hem, à ce que vous faites. Il y a quelque chose qui est probant, mais c'est comme si vous ne vous pouvez pas voir les choses qui ont évolué, mais ça va se faire. C'est pour ça qu'il y a dans le nœud nord, il y a quelque chose qui peut être noué par rapport, au chemin que vous êtes en train de prendre. Oui, il y a un équilibre ici. Ce qui est en travail, 8 de denier, ce qui est en travail, c'est le côté qui, est en train de se rééquilibrer au niveau énergétique, au niveau karmique. Roi d'épée, 8 d'épée. C'est ça. C'est vous voyez, il y a un côté qui voit, il y a un côté qui voit pas. Il y a un côté qui, tout d'un coup, va prendre conscience de son discernement et va voir. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir? De la coupe. L'amour est partout où tu regardes. Et vous entrez dans la résonance et dans la vibration de l'amour, dans le sens où, l'amour est partout où tu regardes, c'est un état d'être. Il y a quelque chose qui, change dans votre état d'être et c'est ça qui peut faire résistance. OK. Allez, on s'arrête là pour, le choix numéro 2. On poursuit et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Je suis dans une énergie qui monte. Ça fait penser, un peu à l'énergie, du, Sagittaire ou l'énergie, en tout cas quelque chose qui peut être très, très aérien, qui prend une certaine hauteur, qui s'allège, même dans le corps. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger. Verseau, donc on est dans l'air. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. C'est ça. Là, il y a, un côté qui justement change.
C'est intéressant parce que là, les 3 choix, ils se suivent, on va dire dans la chronologie un petit peu de ce que chacun peut vivre et ici, il y a un côté qui justement tout d'un coup voit autre chose. L'énergie des Verseaux, c'est l'énergie des visionnaires, hein. C'est, au-delà de savoir, je suis pas trop d'accord avec ce qui est indiqué sur la carte avec «je sais», c'est plutôt, je vois dans, dans ce qui se déroule. Vous voyez? Il y a un côté, je sais et je vois. Donc c'est pour ça qu'il y a une prise de hauteur. Alors, on va regarder au cœur de votre, énergie. Vous avez le 4 de denier avec la reine de coupe et 2 de denier. 4 de denier, il indique ici, vous voyez, c'est, je prends soin de moi. Je donne pas mon énergie à n'importe qui, entre guillemets, hein, c'est, je me moi, je vois cette carte ici, comme, vraiment prendre soin de son énergie. Prendre soin de soi. Reine de coupe, vraiment, c'est en plus, il y a un côté qui, qui s'entoure de beaucoup, d'amour, de beaucoup, de bienveillance, de beaucoup d'attention et qui, justement est en train de trouver son équilibre avec le 2 de denier. Il y a une prise d'équilibre. Il y a, marché sur, le fil de l'équilibriste, d'une certaine façon pour avancer, mais vous avez justement cette force d'équilibre. On va regarder ici sur quoi vous vous appuyez, le cavalier d'épée, 6 de denier. Oui, il y a un côté ici avec le cavalier d'épée qui, en fait, veut avancer, qui cherche ou qui trouve ou qui a son point d'appui dans l'équilibre et qui avance justement avec, cette force, du mental pour pouvoir, avancer. Le mental, il est beaucoup, beaucoup dénigré, hein, mais, la force mentale, elle est, essentielle. C'est, essentiel pour, bah, travailler, pour, élaborer, pour, prendre conscience, on va dire que l'énergie du mental d'une manière tout est mental, hein, je veux dire, tout est, mentalisé, tout est mental. L'énergie mentale, l'énergie de l'esprit et cetera, c'est une force dite mentale. Donc on a ici quelque chose, mais on a plusieurs strates du mental, mais qui justement vous vous appuyez sur pour pouvoir avancer. Vous avez quoi au-dessus de votre tête ou dans votre tête? Besoin d'avancer sur des projets pour construire avec, on a ici, le hiérophante avec le cavalier de pentacle. C'est d'avancer sur des projets, c'est des mises en lumière, c'est il y a une certaine assise. Il y a quelque chose ici avec, le hiérophante qui est, dans une forme d'ascension. C'est, tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Dans, votre façon de d'aborder la vie, d'aborder, la direction que vous prenez. On va regarder au niveau intérieur, reine de bâton et page de coupe. Vous avez, ici à la fois, la force du feu et puis la force du cœur, mais du cœur, qui est, à l'écoute. Vous voyez? C'est à l'écoute du cœur, j'écoute mon cœur et je passe à l'action. Qu'est-ce qui peut être en travail? On a l'ermite, mais moi je le vois pas comme ça, pour vous. On a 2 9. Je dirais plus, c'est même pas en travail, c'est ce que vous êtes. C'est, asseoir justement, ce côté, où vous connectez à vous et en même temps, ici, vous avez les éléments pour, c'est bon, vous avez le matériel, en fait. Vous avez le matériel comme pour, pouvoir avancer, pour pouvoir refaire les choses et cetera. Donc voilà les amis. Je vous, souhaite, une très belle, semaine et puis à venir aussi. Comme je vous ai dit, il y a des petites choses qui vont passer, que j'ai déjà enregistrées et puis voilà. Je vous dis, à bientôt. Prenez bien soin de vous et puis, je serai de retour, le 12 mai pour répondre, aux messages, aux mails, aux demandes et cetera. À bientôt. Bye bye.